Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un mini-album que j'ai fait avec la collection 3030 de Winter Wonders de F Déco. Donc j'ai aussi récupéré pas mal de choses dans la box de Noël, notamment des petits baies que vous voyez ici. J'ai également utilisé un tampon de la box de Noël pour créer justement ces poinsettias. Donc pour chaque fleur, c'est en deux fois. C'est-à-dire que la première fois, j'ai gardé tout l'ensemble du tamponnage, et la deuxième fois, j'ai découpé et j'ai gardé seulement quelques morceaux et puis j'ai superposé les deux ensemble. Donc c'est du tamponnage sur papier décalque, puis embossé avec une poudre embossage blanc. Tout simplement, les dots sont faits avec glace d'eau transparent. Et puis j'ai mis de la paillette, donc certains sont faits avec la paillette, le glitter sparkling white, et parfois c'est mélangé avec du doré. Et donc ici on voit qu'il y a les dots qui ont un reflet un peu bleuté, et en fait ça vient de sparkling white que je viens de vous montrer. Et certains est purement doré. On va découvrir cela ensemble. Donc on a le petit nœud à défaire. L'album il ouvre complètement, c'est juste que j'utilise ma photobox pour filmer et c'est un peu juste en fait. Donc la feuille de 30-30, je l'ai coupée en deux, dans le sens horizontal. Et donc ça, et puis je plie au milieu, et donc j'ai cette tranche là. Donc pour la première page, donc ici j'ai fait une petite pochette avec deux tags, toujours de la collection 3030, des daguettes de la même collection ici. Donc on va ouvrir tout simplement comme ceci, et il a rien pour fermer ses mains. C'est peut-être la seule alors. Donc ici j'ai fait une petite pochette que là j'ai fait un taron avec un seul côté. Pour les photos c'est du 2,5 inches par 3,5 inches. Ici c'est une ouverture qui est pas très kilée, hein. Donc là vous ouvrez, vous avez les deux photos d'un côté et deux photos de l'autre. C'est bien fermé. Voilà. Donc ici j'ai une petite pochette donc il y a une double fermeture. Donc la première fermeture, on va déjà ouvrir celui-ci. Là ici j'ai découpé et fait une petite porte avec une papier feuille canne et de feuilles à l'intérieur. Et ici on peut ouvrir dans ce sens là, et dans ce sens là on peut mettre d'autres photos. Donc si on ouvre dans ce sens là, il y a encore une autre petite porte. Donc cette fois-ci c'est juste une papier de canne normal, et c'est pour cela qu'on a encore un nœud pour pouvoir fermer, pour que ça ouvre pas à l'intérieur de notre pochette. Hop, donc je vais mettre dans ma pochette. Voilà, on va voir un côté transparent qui est un peu déchiré par ici, que j'ai fait exprès bien sûr. Ensuite une autre cachette qu'on peut mettre cette fois-ci les photos ici et ici. J'aime bien ce type de fermeture avec les rubans ou avec les ficelles, parce que je trouve qu'il n'est pas très embêtant à le faire d'une part, et puis c'est pas, on achète un, vous voyez, un rouleau ficelle de
centaines de mètres, va servir à toutes les sauces. Donc, ici, on a un petit tag et un tag rond avec 2 photos, plus la 3e photo par ici. Ici, on a une photo collée sur un papier de calque. Et de l'autre côté, on retrouve une autre photo par ici. Là, normalement, ce ficelle est servi pour la fermeture. Tac. Donc on va ouvrir. Donc on a juste un seul côté. Qui dans la photo, enfin l'emplacement photo est collé sur, la moitié est collée sur une pochette à l'intérieur. Je vais vous montrer le tag qui est caché derrière la pochette. Donc on a un petit tag avec 2 autres photos si on veut. Hop. Ah oui, pour les pochettes, ce que j'ai fait, c'est en fait, j'ai déchiré et puis utilisé une perfo de bordure et je perfore la partie qui sont déjà déchirées. Ça donne un effet sympa, je trouve. Ici, on a juste une photo et là, on a encore un emplacement en cachette. Voilà, pour mettre 3 autres photos. Et c'est juste tenu, donc la cloche est montée sur un mousse 3D et j'utilise pour comme un calque de fermeture. Ici, on a encore un tag rond qui doit permettre d'avoir d'autres photos. Désolée de vous bousculer un petit peu. Ici, on a encore des fermetures. Tac. Et là, encore une autre fermeture. Voilà. Je pense pas qu'on va être d'accord là. En fait, je monte tellement en feeling que je me souviens presque plus où qu'il y a des places. Je vous cache pas. Hop. Tac. Ici, on a un petit rond encore une fois. Par ici. Et donc là, c'est la dernière page. Et là, ici, on a des pochettes qui sont cachées par là. Qui donc permettent de mettre encore 2 autres photos. Et en fait, c'est juste, encore une fois, c'est un die-cut ou une image à découper que j'ai monté en 3D et ça permet de garder fermer la fermeture, quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre visionnage et j'espère que le projet vous a plu, vous donne quelques idées pour servir le reste de votre calendrier ou alors utiliser pour la collection pour monter cette mini-album. Et donc comme d'habitude, je décore juste une seule partie, je décore que l'avant, je décore jamais l'arrière pour une bonne et simple raison, c'est que quand on ouvre un album, eh ben, en fait on n'ouvre pas comme ça, quoi. On pose ça directement sur la table et donc du coup le derrière, je trouve qu'il est souvent abîmé. Un autre détail, c'est que j'utilise le même type de ruban qu'on voit ici pour la tranche de mon album. Donc j'ai collé tout simplement sur l'ensemble de mes pages. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Au revoir. À bientôt.